Bonjour à vous, chers amis qui nous suivez en direct de l'émission. Une question m'intrigue. Alors, aujourd'hui, nous allons répondre à la question de notre chère auditrice qui nous demande comment comprendre la réaction du frère aîné dans l'histoire du fils prodigue. Alors, vous le savez bien, le fils prodigue se trouve dans Luc 15 à partir du verset 12, du verset 11, excusez-moi, jusqu'à la fin. Mais la pertinente question, on s'est plutôt interrogé sur le fils prodigue. Il a demandé sa part de bien, il a pris, il a dilapidé, et puis il est revenu, il a demandé pardon à son père l'a accueilli à bras ouverts, et voilà. Et le frère aîné, justement, c'est de lui. Il revient du champ, il travaillait comme d'habitude, il était vraiment au service de son père, et il revient. Il voit qu'il y a la fête, il demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et voilà que un des serviteurs lui dit que c'est ton frère qui est de retour et ton père a fait tuer le veau pour lui. Et le frère aîné, il est vraiment en colère, il est énervé, il ne comprend pas. Et voici ce qu'il dit à son père. Mon père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Oh, quelle réaction! C'est bizarre. J'ai l'impression que ce fils aîné, il ignore complètement qu'il a aussi une part de l'héritage. Et oui, enfin, c'est comme ça que je comprends les choses. Parce que, quand on lit un peu plus haut, on nous dit que le père, il partagea les biens. Le père leur partagea son bien. Au verset 12, leur partagea son bien. Donc, le cadet, il a son bien. L'aîné aussi a son bien. Et voilà que c'est le cadet qui a pris et qui est parti avec. Il est allé le dilapider. Mais le fils aîné, il a son bien, il a sa part d'héritage. Comment se fait-il qu'il dit à son père, mais je te sers depuis tant d'années et tu ne m'as rien donné? Il est vraiment ignorant. Il est vraiment ignorant qu'il a une grande part d'héritage aussi. Il est ignorant que son père l'aime aussi comme tout autant que son frère. Il est ignorant et c'est pour la raison pour laquelle il se comporte comme un esclave. Je te sers depuis tant d'années et il attendait qu'on lui donne une récompense par rapport au service qu'il faisait en tant qu'esclave. Il est ignorant. Et oui, cher ami lecteur, auditeur, ce frère aîné est ignorant. Nous aussi, on est parfois très ignorants. Hein? On ne se rend pas compte qu'on est des enfants du Dieu très haut et que nous sommes co-héritiers avec Christ, que nous avons une part d'héritage. C'est bizarre. Parfois, nous nous comportons comme des esclaves, alors que le Père nous appelle ses enfants. Est-ce que tu es ignorant? Nous allons lire la réponse du Père au verset 31. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que le Père a est à ce Fils aussi. Alors, pourquoi tant d'ignorance? Pourquoi se fâcher? Chers amis auditeurs, ne soyons pas ignorants que nous sommes les enfants du Dieu très haut. À bientôt. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions dans notre rubrique. Une question m'intrigue. Au revoir.